page. Puisque c'est ainsi, allez reprendre vos études. Non. Venez, Babette, après notre page d'écriture, ce sera vite fait. Nous réciterons notre fable des hommes. Vous verrez comme nous allons nous amuser. Je vais t'aider à faire ton écriture. Elisabeth, vous comprenez pourquoi Madame de Marsan vous dit de prendre exemple sur votre sœur aînée Clotilde. Elle a un caractère bien plus facile que vous. De toute façon, pour Madame de Marsan, Clotilde fera toujours tout mieux que moi. Soyez raisonnable et imitez Clotilde et ma fille Angélique. Non, je ne veux pas. Allons, Elisabeth, il faut faire un petit effort et l'offrir au bon Dieu. Oui, Clotilde, prions ensemble que je devienne obéissante comme le petit Jésus. Tu vas voir, je vais t'aider. Regarde le A, il est facile à faire. Il est tout rond, presque comme le O. Il faut juste l'appuyer sur une petite canne. Il est déjà un peu vieux. Bravo, Elisabeth. Celui-ci est très bien fait. Continuez ainsi. Majesté. Madame de Maco, comment se portent mes petites filles? Bien, Majesté, mais Elisabeth vient encore de faire une colère. Je l'ai grondée, car elle a envoyé sciemment son ballon dans la pièce d'eau des Suisses. Ah ben. Et elle a forcé un pauvre page à plonger pour aller le chercher. Cette petite princesse n'a rien d'angélique. C'est parfois une petite sauvageonne. Elle a un caractère doux et déterminé, à la fois avec je ne sais quoi de rebelle. Eh oui, Madame de Maco, mais vous avez raison de la gronder. Mais souvenez-vous, cette petite manque d'affection. Ses parents sont morts alors qu'elle avait à peine 3 ans. Elle a surtout besoin d'amour maternel, Madame de Maco. Et l'amitié que lui porte Angélique, votre fille, lui est déjà bien précieuse. Regardez comme elle s'applique à écrire quand Clotilde la dirige. Il est vrai qu'il n'y a que Clotilde qui puisse lui apprendre la lecture et l'écriture. Et oui, Madame de Maco, me permettez-vous d'interrompre cette leçon pour emmener ces petites mesdames se promener dans les jardins de Versailles. Venez, mesdemoiselles. Je vais vous emmener voir les fleurs qui ont éclos sur les parterres. Venez. Il y a des merveilleux iris. Les iris, je vous le rappelle, sont le symbole de notre pays. Il y a 3 pétales sur les arbres de France. Savez-vous ce qu'elles symbolisent? Oh, grand-papa roi, expliquez-le-nous. L'un est la foi, l'autre le courage, et le troisième, la sagesse. Ce sont ces vertus que les petites princesses doivent cultiver dans le jardin de leur cœur pour bien servir la France. Oh oui, merci grand-papa, j'aime quand vous nous montrez ces fleurs. Et puis comme ça, j'échappe à l'écriture. Oui, ma petite fille, mais il faudra vous y remettre après cette récréation, que voulez-vous? Une princesse de France doit savoir lire et écrire. Clotilde, Elisabeth, voici qu'on nous annonce une grande nouvelle. Quelle nouvelle? Monseigneur, le dauphin va se marier. Avec qui? Avec Maria Antonia, une jeune fille de 14 ans, la dernière des 16 enfants de la grande duchesse Marie-Thérèse. En France, elle s'appellera Marie-Antoinette. Oh, mais ça rime avec Elisabeth. Est-elle jolie? Il paraît qu'elle est très jolie. Je crois que je l'aime déjà. Mais elle nous aimera-t-elle? Certainement, ses frères et sœurs vont beaucoup lui manquer. Les frères et sœurs ne se remplacent pas. Moi, je n'aimerais pas qu'on me remplace mes frères et sœurs par des inconnus. C'est pourquoi il faudra être bonne avec elle. Lorsqu'elle aura franchi la frontière, elle sera dépouillée de tout ce qui la retenait à l'Autriche. Et elle sera revêtue d'une robe de France. Vous connaîtrez cela, vous aussi, un jour.
Vous avez bien raison. Il faut prier pour lui. Elisabeth, déjà plus jeune, vous refusiez d'apprendre à lire. Vous disiez alors... Oui, je me souviens. Les rois, les reines, les princes et les princesses ont toujours des gens pour leur faire la lecture. À quoi bon alors se fatiguer inutilement à apprendre ces lettres? Et seule la princesse Clotilde vous parvint à apprendre à lire et à écrire. Par son affection et par amour du bon Dieu. Allons, Elisabeth, il doit bien rester un petit peu de place pour ce nouveau professeur. Pour quelle discipline? Monsieur Goldoni vous enseignera l'italien. Monsieur Goldoni, celui qui nous a fait tant rire avec sa pièce, Le bourreau bienfaisant, pour le mariage du dauphin. Lo stesso, signora, et je suis heureux de savoir que ma pièce vous a distrait. Oh oui alors, si l'italien est si drôle, je veux bien l'apprendre. Mais à quoi cela pourrait-il bien nous servir à nous, les princesses de France? Imaginez que le roi de Sardaigne ou celui de Naples vous offre d'épouser son fils. Il faudra bien que vous lui parlassiez italien. Comme vous avez raison. Je vous laisse donc entre les mains de Monsieur Goldoni. Nous allons commencer par una cena della locandiera. Il s'agit d'une pièce où una bellissima aubergiste déjoue les vilains tours de voyageurs défendus dans son auberge. Clotilde, voulez-vous jouer Dejaniala? Volontiers, monsieur. Et vous, Elisabeth, vous jouerez Hortensia. À la bonne heure. Ci date l'illustrissime, ci ha creduto due dame. Bene, così ci tratterà meglio. Voyez-vous, signora Govermente, ces princesses ne veulent pas s'appesantir sur les difficultés insignificantes. Vous avez perçu cela en un clin d'œil. Il faut que cette occupation devienne un divertimento. Si Clotilde se rengorge d'avoir compris la philosophie, Elisabeth est toute glorieuse de philosopher. Et vous obtiendrez d'elle ce que vous voudrez si vous la menacez de la priver de ce cours. Mais que penserait Rousseau de cette princesse vive, gaie, aimable? Son frère Artois, pour lequel elle a un faible, dit que c'est un rayon de soleil. Provence la qualifie de perpétuel printemps, et la dauphine dit que c'est une charmante enfant. Peut-on rêver plus aimable élève? Ah, mes sœurs, le roi, notre grand-père, est entré en agonie. Mon Dieu, il ne nous reste plus qu'à prier pour le salut de son âme.
Mais ne peut-on aller le voir, l'embrasser, le veiller? Hélas non, Sa Majesté est malade et très contagieuse. Seule la dauphine a été immunisée. Elle ne craint donc rien de la maladie. Mais vous, vous êtes encore trop jeunette. Effectivement, à la cour d'Autriche, tous les archiducs sont inoculés contre la petite vérole. Mais à Paris, il se dit qu'aucune maladie n'est petite pour les grands. La miséricorde de Dieu est infinie. Le roi, malgré ses souffrances, a tenu à se lever pour recevoir le saint viatique. Quand mon grand Dieu fait l'honneur à un misérable comme moi de venir me trouver, c'est le moins qu'il soit reçu avec respect. Rendons grâce à Dieu, nous avions tant prié pour cela. Monsieur le grand aumônier, qui a administré Sa Majesté, a précisé que le roi se repent de ses péchés. Le roi est bien fâché s'il a scandalisé son peuple. Si Dieu lui accorde encore quelques jours de vie, ce sera pour les employer à la gloire de la religion et au bonheur de son peuple. Je n'ai plus de papa, je n'ai plus de maman, et voilà grand-papa qui s'en va à son tour. Je ne suis plus qu'une enfant de la Providence. Le roi est mort. Vive le roi! Mon Dieu, protégez-nous! Nous régnons trop jeunes. Quel fardeau! Et on ne m'a rien appris. Il me semble que l'univers va tomber sur moi. Mon frère, je vous aiderai, je ne vous abandonnerai pas. Avez-vous entendu, Clotilde, ce que le roi a dit tout bas en recevant la couronne? Elle me gêne. Mon Dieu, protégez-le. Oui, que Dieu le protège. Mais quelle belle cérémonie. Imaginez-vous qu'elle se déroule ainsi depuis une capelle. Ma chère belle-sœur, vous en pleuriez d'émotion? De joie, de peur peut-être, je ne sais pas. Moi aussi j'ai pleuré, car la France me retire un frère. Louis ne nous appartient plus. Il appartient tout entier au royaume. Et au bon peuple de France. Mon frère, les onctions du sacre vont vous transformer en homme d'une essence à part, héritier d'un sacerdoce laïque qui vous place pour cette vie et pour l'autre sur un plan différent du commun des mortels. Ma chère sœur, quelle leçon! Je tâcherai de m'en souvenir. Je sens que vous serez toujours là si, par malheur, il me prenait la fantaisie de l'oublier. Quant à vous, ma chère Clotilde, il est temps de préparer votre mariage et votre départ pour la cour de Turin. C'est le cœur serré que je vous quitterai. Mais c'est là mon devoir et je ferai de mon mieux auprès du prince héritier du royaume de Piémont. Encore un déchirement, ma sœur. Vous qui avez été pour moi comme une petite maman. Quelle douleur de vous laisser partir. Et vous, Babette, à quel trône songez-vous, Louis? Mon ministre Vergène me presse pour une alliance avec le Portugal. D'autres songent à un mariage avec l'Autriche. Qu'en pensez-vous, ma sœur? Je ne puis épouser que le fils d'un roi. Et le fils d'un roi doit régner sur les états de son père. Je ne serai plus française et ne veux cesser de l'être. Mieux vaut rester ici, au pied du trône de mon frère, que de monter sur un autre. Il se dit à la cour que vous prenez beaucoup de plaisir à aller voir notre tante, Madame Louise, au Carmel de Saint-Denis, et que la vie de ce saint lieu vous est déjà familière. Détrompez-vous, ma sœur. J'aime le silence du Carmel qui me repose de l'agitation de la cour. Mais je ne crois pas que le bon Dieu m'appelle à la vie religieuse. Alors, nous vous trouverons une maison bien calme, où
vous pourrez vous adonner à la chasse, au billard, à la musique, à la piété et aux bonnes œuvres selon vos désirs. Et bien sûr, monter à cheval. Au quatrième mois de l'année,
cheval sans craindre de vous rompre le cou. Monsieur de Bombelle, qui aime les chevaux sans doute autant que vous, a hésité à monter ce cheval. Le roi a même dû faire couper les branches basses des jardins de Versailles de peur que vous ne vous blessiez en galopant. Ma chère Angélique, ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle Elisabeth la folle. Moi, je vivrai jusqu'à 80 ans, à moins qu'on m'assassine. J'aime la joie est la plus irrésistible puissance du monde. L'âme joyeuse est apôtre, elle attire vers Dieu. La joie, certes, vous en avez à revendre. Mais n'avez-vous jamais peur? Ah, je n'ai peur de rien. Il est vrai que vous serez prêt à donner votre santé par charité. Et les pauvres ne manquent pas. Vous leur faites tant de bien qu'ils ne peuvent rien vous refuser par gratitude. Je reçois des tombereaux de sollicitations. Voilà, regardez cette liasse de lettres, rien que pour aujourd'hui. Je ne sais plus où donner de la tête. Voyons voir ce qui nous attend. Alors, dans celle-ci, c'est un garçon de bonne noblesse, totalement désargenté, qui ne peut plus se soutenir dans l'armée. Voyons cet autre. Ah, ici, c'est la veuve d'un général qui est tombée dans une telle indigence qu'elle ne peut plus faire face à ses soins médicaux. Allez, encore une. Oh, écoutez ceci. Un vieillard de Franche-Comté, 116 ans. Il a donc connu la jeunesse de Louis XIV. Eh bien, il ne survit que grâce au bon soin de sa fille nonagénaire. Et je ne vous parle pas des filles de Saint-Cyr qu'il me faut doter ou que sais-je encore. Grâce à vous, les pauvres de Montreuil sont en pauvres. Et songez à cette chère Louise de Causan qu'il me faut doter. Je lui ai trouvé un mari, mais il me manque sa dot de 150 000 livres. Pourrais-je bien pouvoir la trouver? Sa Majesté ne pourrait-elle pas... Bien non, sa Majesté, elle donne déjà beaucoup sur sa cassette personnelle. Souvenez-vous de tous les pauvres qu'il a secourus dans cet hiver 1784. Non, je ne peux pas lui en demander davantage, mais... Vous avez une idée? Oui, oui. Sa Majesté me donne chaque année 30 000 livres d'étrennes. Eh bien, il suffirait qu'il me donne 5 années d'étrennes en une seule fois, et ma Louison serait mariée, dotée et bien heureuse. Mais je ne peux pas lui demander d'augmenter ma cassette en fonction de mon désir de venir en aide aux malheureux. En voilà un que vous aurez de la peine à consoler. Mon Dieu, que lui arrive-t-il? Ses parents sont avec lui, ses vaches sont superbes. Espérons que ce ne sont pas ces montagnes qui lui manquent. Nous aurons bien du mal à les lui trouver. Non, ce pauvre Jacques dépérit depuis qu'il nous a rejoints avec son troupeau et qu'il a dû abandonner sa promise en Suisse. Bon, Jacques, mais consolez-vous. Votre promise va vous rejoindre. Chère Wanda de Montreuil, Mais mon bon Jacques, consolez-vous. Nous allons chanter votre bel air. C'est la reine elle-même qui en a composé la musique. chère Wanda. Pauvre Jeanne, quand j'étais près de toi, je ne sentais pas ma misère. Mais en raison que tu vis loin de moi, je manque de tout sur la terre. Je manque de tout sur la terre. Quand tu venais partager mes travaux, je trouvais ma tâche légère. T'en souviens-tu tous les jours de l'amour qui me embrasse sans prospère? Oh, madame, Mon Dieu, Elisabeth, vous chantez faux. Ah, ma sœur, souffrez que je vous vienne rendre visite.
dans votre Montreuil en revenant de la chasse. Quelle joie de recevoir son frère quand ce frère est aussi son roi. Mais que vois-je? Je vous surprends encore, ma sœur, en train de faire le bien. Heureux êtes-vous de vivre ici à Montreuil, un peu à l'écart de la cour, et de ne venir à Versailles que pour les obligations de votre rang. Ah, il m'en coûte bien souvent d'être princesse. C'est une charge difficile, mais l'important c'est qu'elle n'empêche pas le cœur d'agir. Vous avez tellement raison. Combien de courtisans sont entraînés par le vice plutôt que par la vertu et recherchent davantage leur intérêt personnel plutôt que l'intérêt du royaume et de la couronne. Ah, je fuis cette cour d'hypocrites, de faux-semblants et de menteurs. Tout ce que je veux, moi, c'est n'être rien, ne paraître rien, et servir mon Dieu et mon roi dans le secret de mon âme. Noble cœur. Mais oui, mon frère, songez à ce cardinal de Rohan qui, pour faire plaisir à la reine, a voulu lui acheter un collier, certes magnifique, mais d'une valeur qui dépasse la raison. Ah non, je suis bien plus heureuse ici que dans les dorures de Versailles. Oui, mais il faut vous trouver à l'état. Mais je suis heureuse ici à Montreuil. Oui. La charge d'abbesse de Remiremont, elle s'apprête à être vacante. La tradition veut que le roi y nomme une princesse de sa famille. La reine me pousse à vous confier cette charge. Je ne veux pas me lier par les vœux. Mais l'abbaye, où ne siègent que des jeunes filles de la plus haute noblesse, a besoin de réformes de fond en comble. Tout comme la France d'ailleurs. Alors vous allez réformer l'abbaye et moi je réformerai la France. Mon frère, je ne souhaite pas d'un État qui me rende indépendante de vous et de la reine. Mais que voulez-vous faire de votre vie? Eh bien, j'assiste à la messe chaque jour. Je me confesse. Je communie. Je m'efforce de témoigner de la bonté à mes proches. Je fais l'aumône dans la mesure de mes moyens. Mais quand viendra mon heure dernière, qu'aurai-je à offrir au souverain juge? Lui seul le sait, sans doute. Mon troisième prénom est Hélène, celle qui a découvert la vraie croix du Christ. Et je suis née le 3 mai, jour de l'invention de la Sainte Croix. Il faut croire que cette croix m'est destinée et qu'elle doit être mon seul héritage. Mon frère, je désire me consacrer à Dieu, mais tout en restant près de vous. Voulez-vous que nous prions à cette intention? Votre intention me touche profondément. Oui, récitons cette prière que nous avons apprise sur les genoux de notre mère. Que m'arrivera-t-il aujourd'hui, ô mon Dieu, je l'ignore.
Mais n'y a-t-il donc pas un seul père parmi ces messieurs les députés du tiers-État? Les députés lancent des idées que vous n'auriez jamais imaginées. Ah, ma chère, j'ai bien d'autres idées en tête. Des considérations bien plus personnelles qui me rongent l'âme et le cœur. Le sort de notre fils, le dauphin, le jeune Louis-Joseph. Mais songez qu'il n'a que 7 ans. Ces fièvres le terrassent depuis si longtemps. Nous avons tellement espéré que le mal serait passager et que le mal guérirait. Mais le verdict est tombé. Il s'agit bien de la tuberculose osseuse. Regardez, Louis. Regardez ce que je vous ai apporté. C'est là la procession d'ouverture des États généraux. Vous voyez, en tête du cortège, ce sont les députés du clergé. Les cardinaux sont habillés en rouge, les évêques en violet, les prêtres en noir, et les religieux dans le costume de leur ordre. Et cela? Alors ceux-là, ce sont les députés de la noblesse. Regardez, ils ont un panache blanc à leur chapeau et une épée. Pourquoi ont-ils une épée? Eh bien, pour défendre le royaume. Contre qui? Contre les ennemis de la France. Mais qui sont les ennemis de la France? Ah. Grâce à Dieu, nous sommes en paix et la France ne se connaît plus d'ennemis. S'il n'y a plus d'ennemis en dehors, la France doit peut-être se méfier de ses ennemis de l'intérieur. Allons, allons, ma chère, que nous chantez-vous là? Et les autres là, tous ceux-là, en noir, les plus nombreux, eh bien, ce sont les députés du tiers-État. Qui sont-ils? Tous ceux qui ne sont ni nobles, ni prêtres. Et que vont-ils faire? Eh bien, ils vont m'aider à résoudre la grave crise financière qui secoue le royaume et dépouiller toutes les doléances que mes sujets m'ont envoyées des 4 coins du royaume. Vous voyez qu'ils ne seront pas trop nombreux pour venir à bout de cette affaire. Y a-t-il le général Lafayette parmi eux? Mais bien sûr. Allons, Louis, il faut vous reposer. Votre père viendra vous raconter la suite de ces états généraux. Aujourd'hui, 4 juin de l'an de grâce 1789, c'en est fini des souffrances de Louis-Joseph. La maladie l'a emporté. Le petit dauphin est mort. La reine est effondrée, révoltée, révulsée. Comment en serait-il autrement? Quant à Louis, il ne sait que faire pour la réconforter. Incapable de parler, incapable d'exprimer ses sentiments, il se mure dans le silence. Un roi se doit de maintenir les apparences. Pendant ce temps, les ennemis politiques se multiplient à la cour. On ne sait plus à qui se fier. Chaque visage servile, courtois, peut dissimuler la plus grande traîtrise, et Louis ne peut l'ignorer. Les députés passent à l'offensive et créent l'Assemblée nationale sans l'accord du roi et jurent de ne point se séparer sans avoir rédigé une constitution. Louis XVI est désemparé et ne parvient pas à ramener le calme. Finalement, il doit céder et reconnaître cette nouvelle assemblée.
Parisiens ont pris la Bastille. La Bastille? Je vous révèle. Le gouverneur de la Bastille, M. Delaunay, et Flessel, le prévôt des marchands, ont été décapités avec un couteau de boucher, et leur tête promenée en haut d'une pique. Mais c'est une révolte? Non, si, c'est une révolution. Oh mon Dieu. Ma chère Angélique, ma sœur, mon amie, vous ne vous doutez sans doute pas de ce qui se trame à Paris. Le monde semble être devenu fou. Début août, l'Assemblée a siégé toute la nuit. La noblesse a renoncé à ses droits féodaux. Le clergé a de même abandonné la dîme et les casuels. Il n'y a jamais eu tant de joie et de cris. On a chanté un Te Deum et donné au roi le titre de restaurateur de la liberté française. Le pire est à craindre sans doute pour nos personnes, surtout celles du roi, et pour la religion. Oh, je suis d'une humeur de chien et ne sais comment tout cela va finir. Après la prise de la Bastille en juillet, la peur s'est emparée de la cour et chacun a fui en quelque temps. Mon frère, Artois, lui-même est parti pour le Piémont. Il va retrouver notre sœur Clotilde qui doit être morte d'inquiétude. J'espère qu'il saura au moins rallier nos parents à la cause pour la justice et pour nous aider à délivrer la France de ces odieux malfaiteurs. Ah, pour ma part, je ne songe qu'à demeurer auprès du roi, quoi qu'il m'en coûte, quels que soient les dangers. Je joins à cette lettre les prières que j'ai écrites pour ma consécration au cœur immaculé de Marie et au Sacré-Cœur. Et je vous demande de vous y associer. À cette occasion, j'ai fait ciseler un double cœur. L'un représentant le cœur du Christ, en or jaune, ceinturé de la couronne d'épines et surmonté d'une croix. L'autre, en or rouge, le cœur de Marie, enserré d'une couronne de roses, transpercée par un glaive et surmonté de flammes d'où jaillissent 3 fleurs de lys. Ah, les cœurs de Jésus et de Marie, étant inséparables, en nous confiant au Sacré-Cœur de Jésus, abandonnons-nous à l'intercession toute puissante de la Vierge Marie, en nous consacrant à son cœur immaculé. Remettons à ces deux cœurs nos personnes, nos communautés et la France. Madame, ah, que je suis aide de vous voir. Je suis rongé d'inquiétude. Eh bien, mon cher Viry, vous voilà sur des charbons ardents. Le roi, je cours enfin, le roi est à la chasse à Meudon, la reine est à Trianon, et grâce à Dieu, je vous trouve ici à Montreuil. Mais n'êtes-vous pas heureux que chacun vaque à ses occupations comme si de rien n'était? Hélas, madame, vous ignorez qu'une foule d'émeutiers arrive de Paris, elle veut demander du pain et voir le roi. Oh, mais ces gens sont épris de passion pour un roi. D'ailleurs, n'est-il pas venu rechercher la romage il y a tout cela quelques semaines à Paris? C'est le veto royal qui est des esprits.
Le moindre prétexte est bon pour provoquer une émeute. Et sentant la rumeur de la foule qui arrive. Au palais, au but de temps par retard. Chaîne de mes saluts! Vageuse de bâtard! Infameuse! Allons au terre! Allez-y. Il nous reste peu de temps. Il faut que la reine, les enfants royaux et la princesse quittent au plus vite Versailles pour embrouiller. Pendant ce temps, les régiments de Flandre et les Suisses prendront position au pont de Sèvres, de Neuilly et de Saint-Cloud, afin de couper la route aux mécontents. Pendant ce temps, Votre Majesté, vous irez au-devant du cortège escorter les gardes du corps et les dragons. Ne faudrait-il pas tout simplement, monsieur de La Fayette, repousser ces bandits et ces assassins? Mais vous n'y pensez pas? Un roi de France ne peut pas faire tirer sur son peuple. Une saine colère est parfois nécessaire. Tout ce que la véritable charité que vous devez à votre peuple en tant que souverain, c'est de protéger les honnêtes gens contre la canaille. Mais ce sont des femmes. Des femmes et des brigands déguisés en femmes. Mais Ils connaissent trop bien vos tendres sentiments et en profitent en jouant cette mascarade. pouvons-nous nous comporter aussi mal que ceux qui se croient nos ennemis? Alors partez, sire, de grâce. Non, je ne partirai pas. Je n'ai rien à craindre de mes peuples qui me viennent demander du pain. Ceci dit, ma chère, il serait peut-être bien que vous allassiez vous cacher un peu. Si vous restez, je reste. Et moi aussi, pardi. On veut voir le roi! Sire, une délégation de femmes demande à être reçue. Eh bien, qu'elles entrent. Mesdames, je suis bien aise de vous voir. Que puis-je pour vous? Sire, nous sommes venus jusqu'à vous car le pain manque et nos enfants ont faim. Oh, des selles, vite, vite! Du pain, du pain! Vous voulez du pain? Mais vous en aurez, je vous le promets. Vive le roi! Vive le roi! On demande le roi! Le roi! Pas d'enfant! Tirez-la! Abattez l'Autrichienne! À Paris! Alors, allons à Paris. Le roi et la reine acceptent d'aller à Paris. Vous saluez Montreuil, ma soeur. Non, sire. Où est-on? Oh, que c'est laid ici. Nous sommes au château des Tuileries. Mon fils, le grand Louis XIV, s'en contentait. Sentez-vous mal, ma sœur?
pas été habité depuis la majorité de notre grand-père. Tout ici tombe en lambeaux. Les glaces sont piquées, les tapisseries sont moisies ou mangées au mythe, et les boiseries sont rongées de champignons. Le 2 novembre, oh Louis, que je suis en colère! Le 2 novembre, le jour des morts, c'est ce jour que l'Assemblée nationale a choisi pour confisquer les biens de l'Église. Mais comment seront faites désormais les œuvres de charité et de miséricorde? Les hôpitaux, les hospices des enfants trouvés, des vieillards, le secours des veuves et des orphelins, les indigents, les écoles. Oh, et en plus, ils veulent interdire les vœux de religion, piller les monastères et les couvents. Oh, mais je suis en colère contre ce décret. Oh, et je ne peux rien dire de mes sentiments que m'inspire l'attitude du roi, et ceux de la lâcheté du comte de Provence. Il me faut feindre. Oh, mais si j'étais roi. Toc, toc, toc. Je vous dérange, ma sœur. Mais vous m'entendez bien. Et ils veulent que nos seigneurs, les évêques, ne soient plus nommés par le pape avec contre-saint du roi, mais par leur diocèse, et ce qu'ils appellent la constitution civile du clergé. Il est vrai que c'est très horrible. Oh, mais c'est plus que cela, cela conduit tout droit à un schisme. Et vous, mon frère, vous êtes l'Henri VIII de l'église gallicane. Mais pas du tout. Je ne suis pas du tout Henri VIII. Je suis le plus soumis des enfants du Saint-Père. Et ce vœu qu'ils veulent faire prêter à tous les membres du clergé. Mais que voulez-vous? C'est le seul moyen de retrouver la concorde civile et d'éviter la guerre. Et je suis sûr que le pape Pie VI le comprendra très bien et qu'il entérinera la nouvelle législation française. Mais sire, vous ne voyez pas que ceux qui ont rédigé cette constitution, ce sont les ennemis du trône et des autels. Si aujourd'hui vous laissez dépouiller le Christ, dont vous êtes le lieutenant de la royauté sur la terre, lui-même en perdra chaque jour une part. Je n'ai plus qu'à porter ma couronne. C'est tout ce qui me reste. Mais pour réparer tous les crimes qui se commettent dans tout le royaume, vous pourriez consacrer votre personne, votre couronne et la France au cœur sacré de Jésus. La sœur Marguerite Marie l'a demandé du temps de Louis le Grand, il y a de cela un siècle très exactement. Le temps n'est pas venu de faire imprimer cette effigie sur nos drapeaux. Ah, mais elle a gravé dans notre cœur. Le temps des étendards du roi viendra. Nous verrons cela. Oh, mais c'est tout vu. Ah, mon frère, mais voulez-vous vous associer pour votre sauvegarde, pour le relèvement de la France, à cette consécration au Sacré-Cœur que j'ai faite il y a de cela quelques mois? Et très volontiers, ma sœur. Cœur adorable de Jésus, sanctuaire de cet amour qui a porté un Dieu à se faire homme à vie pour notre salut, à faire de son corps la nourriture de nos âmes, je vous donne mon cœur, et avec lui tout ce que je possède au monde, tout ce que je suis et tout ce que je souffrirai. Mais, mon Dieu, que ce cœur ne soit plus indigne de vous. Rendez-le semblable à vous-même. Entourez-le de vos épines. Vous renfermez l'entrée à toutes les affections déréglées. Établissez-y votre croix, qu'il en sente le prix. Embrasez-le de vos divines flammes. Vous êtes sa consolation dans les peines, son espérance pendant sa vie, son asile à la mort. Ô divin cœur de Jésus, je vous aime, je vous adore, et je vous invoque avec tous mes associés pour les jours de ma vie, et particulièrement à l'heure de ma mort, ainsi soit-il.
dans Paris, n'est-ce pas? Alors voici que les fêtes pascales approchent et ma famille et moi, nous voudrions aller passer ces cérémonies à Saint-Cloud, parce qu'il est hors de question que nous assistions à un office célébré par un prêtre qui a prêté serment. Mais sire, n'avez-vous pas donné votre accord pour la constitution civile du clergé? Contraint et forcé. Mais je vous prierai de faire bonne mesure pour que nous puissions aller à Saint-Cloud. Parce que assister à un tel office, je serais excommunié ipso facto. Est-ce si important? Oui, parce que le pape Pie VI a condamné cette constitution civile du clergé. Voilà. Voilà qui est quand même extraordinaire. Alors, comment est-ce possible qu'après avoir donné la liberté à tout le monde, je ne sois pas moi-même libre de mes propres mouvements? La liberté, c'est pour le peuple, pas pour les princes. Monsieur, je vous demanderai grâce de nous laisser passer. Tiens, voici la fruit du progrès qui me disait de nous donner des ordres. Alors comme ça, il n'est pas possible que je parte. Bien. Puisque c'est comme ça, je reste. Madame vous attend. Où est mon chapeau? Oui, où êtes-vous? Que ces messieurs dames rentrent se délasser. Ah, c'est madame? Eh bien oui, c'est madame la baronne de Corfe qui nous arrive de la lointaine Russie pour son agrément pour voyager en France. Voyons. Oh, nous avons pris beaucoup de retard avec cette chaleur et les manques de chevaux au relais. En ces temps de moisson, les chevaux des relais manquent pour les récoltes. Ah, on ne saurait penser à tout. Nous avons hâte d'arriver. Bonsoir, sire. Eh bien oui, les enfants, c'est moi. Me voici, c'est moi. Je suis votre roi. Je ne pouvais pas rester à Paris, menacé par les poignards et les baïonnettes. Alors, j'ai décidé avec ma famille de venir jusqu'à vous en province où je sais trouver mes meilleurs amis pour jouir avec vous de la liberté et de la paix. Eh bien, mes cadets, eh bien, mes petits frères. Vous? Eh bien, nous n'avons plus qu'à attendre parmi vous notre ami le maréchal de Pouillet, avec qui nous rejoindrons nos troupes fidèles à Montmédy. Profitons de cette halte pour prendre un peu de repos. Je suis bien fatiguée. Venez, Louis-Charles et Marie-Thérèse. Vous allez vous reposer. Tout se passera bien. Alors, il faut dormir maintenant. Maman, pas trop dévorée par les loups. Mais non, petit. Mais non, c'était un cauchemar. J'étais perdue dans la forêt avec ma
c'est M. Barnard avec Pétion, envoyé de l'Assemblée et de Lafayette. Allons, la fête est finie. Ce n'est pas joli, sire, de vouloir prendre la poudre d'escampette pour rejoindre les immigrés hors du royaume. Monsieur, mon frère n'a jamais voulu sortir de France. Ma sœur dit vrai, car si j'avais voulu quitter la France, j'aurais pris la route du Nord, pas la route de l'Est. Monsieur Barnard, vous avez trop d'esprit pour n'avoir pas connu l'amour du roi pour les Français et son désir de les rendre heureux. Égaré par un amour excessif de la liberté, vous n'avez calculé que ses avantages et vous avez oublié tous les désagréments qui pouvaient l'accompagner. Je ne doute pas des intentions du roi, mais les intentions, pour être bonnes, ne mènent à rien. Nous avons agi, et hardiment. Oui, vous avez oublié que la bonté s'opère lentement. Vous vous êtes persuadé qu'en détruisant tout ce qui existait, bon ou mauvais, vous construiriez un ouvrage parfait. Tout ce que nous faisons, c'est pour le bien du peuple. Oui, et séduit par cette idée, vous avez avili d'outrage et d'amertume le meilleur des rois. Mais il a trahi le peuple. Vous n'avez cessé de calomnier ses intentions, vous l'avez avili aux yeux de son peuple. Vous avez ôté à la royauté toutes les prérogatives qui inspirent l'amour et le respect. Madame. Elle est charmante. Vous l'avez conduit, le roi, à Paris dans des conditions indécentes, et pourtant, sa clémence ne s'est pas démentie. C'est-à-dire que ce sont les femmes qui... Quelle pauvre infime. Vous l'avez forcé à signer une constitution point achevée. C'est-à-dire que cette constitution me toise. Le roi est attaqué dans ses principes et dans sa famille. Il est profondément attristé de tous les crimes qui se commettent dans tout le royaume. Voyant tous les désordres dans le gouvernement dans sa totalité, il s'est persuadé de quitter Paris pour aller dans une ville où il serait libre de ses actions. Il aurait pu engager l'Assemblée à rédiger une constitution qui pût faire le bonheur des Français. Madame, nous sommes impressionnés par votre hauteur de vue. Le roi est attendu à Paris, mais l'Assemblée ne verrait pas d'un mauvais œil que vous alliez rejoindre votre famille, à Turin par exemple. Je ne quitterai pas la personne du roi. Il m'en coûterait trop de quitter mon frère quand il est aussi malheureux. Après avoir été arrêté à Varennes, la berline est repartie vers Paris, dans une marche lente, au pas des émeutiers criants et menaçants. Quels sont vos ordres, sire? Il me semble, monsieur de Lafayette, que je suis plus à vos ordres que vous n'êtes aux miens. Ah, monsieur de Lafayette, voici les clés de mes cassettes restées dans la berline. Madame, personne ne songe à ouvrir ces cassettes, donc je n'y toucherai pas. Prenez-les, monsieur Blondinet. Je n'y toucherai pas. Eh bien, monsieur le héros des deux mondes, je trouverai des gens moins délicats que vous. Quelle tension ce retour de Varennes! Tassé à 8 dans une berline sous cette chaleur, je suis épuisée. Ah oui, ma pauvre sœur. Comme j'ai craint pour notre vie à tous. Et cette foule qui se tassait, menaçante et hurlante. Mes pauvres enfants ont entendu de telles atrocités. Vous avez vu comme Louis-Charles était terrorisé. Il se blottissait contre moi. Et cette traversée de Paris. Après le vacarme incessant, depuis la sortie de Varennes, s'en est suivi le silence de Paris. Un silence de mort pour l'enterrement de la monarchie. Et comme pour tout enterrement, les gardes de la garde nationale avaient leurs fusils renversés, leurs crosses levées. Chacun avait la tête couverte, selon l'ordre de M. Lafayette, qui avait enjoint au plus profond silence. Celui qui applaudira le roi sera bâtonné, celui qui l'insultera sera pendu, avait-il placardé. Ah, mon Dieu,
si je pouvais voir un terme à tout ceci, cela me serait plus facile à supporter tout ce qui arrive. Mais je crois que le temps est à s'abandonner entièrement à la divine providence. Que m'arrivera-t-il aujourd'hui? Oh mon Dieu, je l'ignore. Quelle est cette étrangère aux cheveux blanchis par le malheur? 5 jours d'extrême tension m'ont suffi à changer ma chevelure en une couleur sombre. Échec et mat. Ah, bravo! Les pics arrivent! Les pics arrivent! Ah, roi! Oui, monsieur Veto! Venez, madame, il faut vous mettre à l'abri. Non, je ne reste avec le roi, il faudra me massacrer avec lui. Bonjour les Tuchel. C'est que nous voulons sa tête? Monsieur, poussez votre fusil, vous risqueriez de blesser quelqu'un. Moi, si la reine pouvait en profiter pour s'en aller, il me prenne pour elle. Que puis-je pour vous, messieurs? Le peuple vous somme de retirer votre veto sur la déportation des prêtres réfractaires. Ce sont les traîtres! Doivent payer! Oui, je ferai ce que me permet la Constitution en écoutant la voix de ma conscience. Retire ton veto, gros cochon, on te crève! Oh oui, vous pouvez très bien me tuer, hein. J'ai reçu les sacrements ce matin, je ne crains rien. Vous direz le plus grand service que vous pourrez rendre à la nation. La nation n'a pas de plus grand ami que moi. Ah oui? Ben prouvez-le! Si vous êtes un ami de la nation, mettez le bon bonnet des patriotes! Oh, beau bonnet, bien, très volontiers. Vive la nation! Vive la nation! Vive la nation! Vive la nation! Allons, laissez passer. Place au maire de Paris. Laissez passer monsieur Pétion. Place, dispersez-vous s'il vous plaît. Si on vient d'apprendre Oui, que bon, vous étiez. bien sûr. C'est un grand scandale, ça fait 2 heures que ça dure. Vous êtes chargé de la sécurité dans Paris. Je me demande si vous n'avez pas fait exprès d'exciter cette émeute plutôt que de la calmer. Sire, le magistrat. Taisez-vous! Si un magistrat du peuple n'a pas à se taire, faut-il... Taisez-vous, je vous dis! Quand Et il revenez à de votre la rivalité. Cette fois, c'en est fini. Que faut-il faire? J'ai sur moi une missive fort compromettante que je n'ai pas réussi à détruire. Mais sans ciseaux, sans bougie, comment allons-nous faire? Il nous faut manger ces documents. Madame Massat tourmente, environ terre. Madame Massat tourmente, ne sait quand descendra. Ah, l'Autrichienne, je lui trancherai volontiers la tête. C'est toutes les fois que j'ai le chiffre 16, je perds.
Hey, c'est pas d'aujourd'hui que je sais. Bien, mon cher Louis, nous avons fait une belle partie. Je voudrais à présent que vous repreniez votre exercice d'écriture. Alors, ici, vous allez me recopier voilà, la page de ce livre en faisant bien attention de ne pas faire de gros pâtés d'encre comme la dernière fois. Je compte sur vous. Maintenant, parlez-moi de l'expédition de Monsieur de la Pérouse. Nous en étions restés à leur départ de Brest en 1785. Ils sont partis explorer l'océan Pacifique à bord des vaisseaux l'Astrolabe et la Boussole. Que s'est-il passé ensuite? Marie-Thérèse, ma chère Mousseline, c'est à votre père qu'il faudrait le demander. Il s'est passionné pour cette expédition. Il demande régulièrement des nouvelles, mais je crois qu'il n'en a pas reçu depuis 1788. Oh, mais j'y pense, voilà un très bon exercice. Vous allez me situer sur cette carte les pays qu'ils ont visités. Si, allons. Le Brésil, le Chili, l'île de Pâques, les îles Sandwich, oui, l'Alaska, la Californie, pas du tout. Cuba, voilà, c'est bien. Macao, les Philippines, là, oui. Le Japon, le Kamtchatka et l'Australie. Bravo. Papa, quelles sont les dernières nouvelles? Bien, l'expédition est partie à leur recherche en 1791. Depuis, on n'a pas de nouvelles. Les recherches se poursuivent. Mais c'est bien, chou d'amour. Vous pouvez montrer ce beau travail à votre père. Oh, bravo, mon cher Louis, c'est beau. Et cette fois-ci, vous n'avez pas fait de vilain gros prudent. Regardez donc le voyage de Monsieur de la Pérouse. Quelle heure peut-il bien être? Nous n'avons plus notion du temps depuis qu'ils nous ont enlevé nos montres, et puis même tous nos objets tranchants. Plus de couteaux, plus de ciseaux. Eh bien, je crois que Cléry va venir pour le coucher. Mon frère et Louis-Charles vont rejoindre leur appartement à l'étage inférieur. Mon Dieu, que cette séparation est pénible. Nous sommes vraiment des prisonniers maintenant. Oui, Auguste? Oui. Disons ensemble la prière avant de se séparer. Très volontiers. Vierge Sainte, vous avez toujours si spécialement protégé la France. Tant de monuments attestent qu'elle vous est chère. Et pourtant, aujourd'hui qu'elle est malheureuse et plus malheureuse que jamais, elle semble vous être devenue étrangère. Il est vrai qu'elle est bien coupable. Mais combien de fois elle le fut aussi? Et vous lui obtîntes son pardon. Nous vous offrons notre roi, notre reine et sa famille. Nous vous offrons surtout ceux qui sont en charge du maintien des mœurs et de la religion. Nous vous confions la France. Rendez-lui la paix. Rendez-lui votre antique protection. Rendez-lui Jésus-Christ qu'elle semble avoir perdu, afin qu'en retrouvant Jésus-Christ, elle redevienne pour toujours le royaume du Christ.
Rendez-moi mon habit. Avant que tu n'y vies tes poches, citoyen. Rendez-moi mon habit. C'est bon, jetez à l'œil. Ah, pardonnez-moi cet accoutrement. Les municipaux sont de plus en plus stricts sur la fouille. Bon Cléry, quelles sont les nouvelles? Oui, que se passe-t-il en ville depuis cet effroyable soir de septembre où les hurlements nous avaient attirés à la fenêtre? Mon Dieu, j'en frémis encore, et cette pauvre Madame de Lamballe. Oh, tenez, Louis-Charles et Marie-Thérèse, lisez ce livre ensemble quelques instants. Une mauvaise rumeur circule en ville. Lesquelles? Il ne s'agit que de rumeurs, mais on parle du procès du roi. Mon Dieu, est-ce possible? Ils ont bien tué Madame de Lamballe et promené jusqu'ici sa tête au bout d'une pique. Oh, mais quelle nuit effroyable! Jamais je ne supporterai la vue de tels événements! Et je ne saurais vous remercier, ma sœur, pour tous les soins que vous m'avez apportés lorsque je me suis évanouie. Il n'a pas d'être facile pour vous de nous transmettre ce message. Je voulais que vous puissiez vous y préparer. Louis Capet est descendu du trône. Sa vie l'accuse. Il comparaît devant vous et attend son jugement. Il ne s'agit pas ici de se prononcer sur la royauté qui n'est plus, ni sur le sort du roi, car Louis Capet ne l'est plus. Il s'agit de se prononcer sur le sort d'un individu. Isolons-nous, s'il se peut, de nos passions. Isolons-nous du temps où nous vivons. Voyons l'avenir et le grand intérêt national. Quelle sera sa peine? Il ne s'en présente que deux. La prison ou la mort. Combien de fois Louis XVI a-t-il juré amour et fidélité à la Constitution? C'était pour endormir la nation française et mieux la tromper? Oui! J'obéis. Je condamne Louis à la mort, avec regret, et parce que la justice le veut. Alors, mon bon Cléry, quelle nouvelle? Je suis au regret de vous annoncer que l'Assemblée nationale a voté votre mort. 361 députés ont voté pour, 360 ont voté contre. Qui donc a voté ma mort? Brissot? Buzeau? Collot d'Herbois? Danto? Oui. Desmoulins? Couton? Robespierre? Monsieur le duc d'Orléans? Au moins, il y en a un dont je suis sûr qu'il n'a pas voté ma mort. Ce bon monsieur Pétion. Il l'a voté, sire. Il l'a voté, à regret, a-t-il dit, mais il l'a voté. Oh mon peuple, que vous ai-je donc fait? J'aimais la vertu, la justice. Votre bonheur fut mon unique objet, et vous me menez au supplice. Et vous me menez au supplice. Français, n'est-ce pas parmi vous que
adieux à ma famille. Les voici, sire. Vous avez appris la nouvelle de ma mort. Je voudrais à présent vous faire mon testament, tel que je l'ai écrit dans mon cachot pendant la nuit de Noël. Je laisse mon âme à Dieu, mon Créateur. Je le prie de la recevoir dans sa miséricorde. Je meurs dans l'union de l'Église catholique, apostolique et romaine. Je pardonne à ceux qui me sont faits mes ennemis. Et je recommande à Dieu tous ceux qui me sont attachés par les liens du sang. Mon Dieu, qu'allons-nous devenir? L'abbé du Firmant pourra-t-il vous accompagner? Ce prêtre irlandais n'est pas tenu au serment de la constitution civile du clergé. Oui, ma sœur, grâce à votre bon conseil, la République me l'a concédé. Il m'accompagnera jusqu'au pied de l'échafaud. Je prie Dieu de recevoir la confession que je lui ai faite, et particulièrement le repentir sincère que j'ai, d'avoir mis mon nom, quoique ce fût contre ma volonté, à des actes contraires à la croyance de l'Église, à laquelle je suis toujours resté attaché et uni de cœur. Je vous demande pardon tous pour toutes les souffrances que vous vivez à cause de moi, particulièrement vous, ma sœur, depuis si longtemps. Chère épouse, je vous confie mes enfants. Je n'ai jamais douté de votre tendresse maternelle pour eux. Je vous prie de me pardonner tout ce que vous souffrez à cause de moi et tout le chagrin que vous avez pu subir durant le temps de notre union. Soyez bien assurés que je ne retiens rien contre vous. Oui, moi aussi je vous demande pardon de toutes les fautes qui vous ont offensé. Je ne garde aucune rancœur contre vous. Et je vous serai fidèle, ainsi qu'à notre pays, jusqu'au bout. Je prendrai soin de nos chers enfants, et je sais que ma sœur Elisabeth m'assistera dans cette tâche. Vous pouvez compter sur moi. Oui, ma sœur, je vous prie de bien vouloir leur servir de mère, s'ils avaient le malheur de perdre la leur. Mes enfants, venez. Je vous recommande de toujours rester bien unis, d'être toujours reconnaissant et obéissant envers votre mère de ses bons soins en mémoire de moi. Mon fils, je vous recommande, si vous avez le malheur de devenir roi, de vous souvenir que vous vous devez tout entier au bonheur de votre peuple. Ne gardez en vous aucune haine, aucun ressentiment, et ne cherchez jamais à venger ma mort. Je pardonne à ceux qui me gardaient tous les mauvais traitements dont ils ont cru devoir faire usage. Et je déclare devant Dieu que je suis prêt à paraître devant lui. Je meurs, innocent des crimes dont on m'accuse. Je pardonne à mes ennemis et je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Fils de Saint-Louis, montez au ciel.
endormi, épuisé de sa promenade en haut de la tour. Il se plaint encore de son genou, comme son frère, Louis-Joseph au même âge. Louis-Auguste est mort. Nous sommes enfermés. Allons, ma sœur, il faut reprendre courage pour vos enfants. Priez Dieu, il vous donnera la force. Maman, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Il est bien tard. Par un décret du 1er juillet 1793, le comité de salut public a décidé que le jeune Louis Capet soit séparé de sa mère et placé dans un appartement à part, le mieux surveillé du temple. Il est confié aussi devant Simon, chargé de démocratiser l'enfant. Nous enlevons Louis Charles. Ça jamais. La commune ne veut songer à me séparer de mon fils. Il est si jeune. Il est si faible. Il est malade. Mes soins lui sont nécessaires au nom du ciel. Allez, on l'emmène. N'exigez pas de moi une telle épreuve. Le comité a décidé. L'éducation de cet enfant m'est confiée. Allez. Je ne vais quand même pas faire intervenir la force armée. Non! Laissez-le tranquille, il dort. Non. Il est épuisé, nous le donnerons demain. J'ai hâte de l'emmener ce soir. Allez. Maman, ne me quittez pas. Allez. Maman. Ma sœur, je crois qu'il faut obéir ou ils vont tous nous massacrer. Laissez-moi l'habiller. Ah. Je ne veux pas. C'est bien long. Mon enfant, nous allons nous quitter. Souvenez-vous de vos devoirs quand je ne serai plus auprès de vous pour vous les rappeler. N'oubliez jamais le bon Dieu, ni votre mère qui vous aime. Soyez sage, patient et honnête, doux, humble, chaste et obéissant, charitable et résigné. Mon enfant, il faut obéir. Allez. Tu viens maintenant. Maman, ne me quittez pas. Allez. Non, allez, c'est bon. Je vous en supplie. Allez, on l'emmène. Allez, après cette bonne promenade sur la tour, tu vas nous chanter les chansons de bons patriotes. Et puis après, là, le citoyen Hébert, qui est là, il y a des petits papiers à te faire signer. Allez, et avant, allez, bois un coup, hein. Allez, citoyen Hébert, ici. Allez, je vais t'apprendre une chanson. Tu répètes après moi. Répète donc, hein. Madame Veto avait promis, Madame Veto avait promis. Madame Veto avait promis, Madame Veto avait promis. Allez, en plus, il chante faux. Allez, plus fort, et juste. De faire incendier tout Paris, de faire incendier tout Paris. De faire incendier tout Paris, de faire incendier tout Paris. Oh, allez, pardon. Mais le coup a manqué. Mais le coup a manqué. Ah, grâce à nos canonniers. Grâce à nos Canonniers.
Dansons la carmagnole, Allez. vive le son, Allez. Dansons la carmagnole, vive Le son du canon. Eh, c'est bien. Bon, tiens, maintenant tu Allez. vas me signer ça. Avec ta plus belle écriture. Pique-toi donc. C'est bien, citoyen, très bien. Voilà quelque chose de très Hey. Vous avez l'air songeuse, Mousseline, que vous arrive-t-il? Je pensais à la convocation hier avec les juges et un dénommé Hébert. Je n'ai pas compris tout ce qu'ils attendaient de moi. Mais les sous-entendus sur vous et la reine m'ont horrifiée. Eh bien, vous savez que votre mère a été conduite à la conciergerie pour passer en jugement. Je pense qu'ils cherchent des chefs d'accusation et n'en trouvant pas, ils en inventent. Les chefs d'accusation que je dois exposer sont de nature délicate, mais ils doivent être rendus publics. On sait que la commune a décidé que le jeune Louis Capet reçoive une éducation républicaine. Il a été confié aussi devant Simon, cordonnier de son état. Allez, je me vante d'être un excellent patriote, hein. Ah ça oui. Et un soir, j'ai surpris l'enfant se livrant à des pratiques perverses et honteuses. Indécentes. Je vais leur demander, quand même, qui lui avait appris. Et il m'a dit, c'était sa mère. Et sa tante. Et l'enfant a signé cette déclaration. Accusé, qu'avez-vous à répondre? Je ne répondrai pas. Je ne répondrai pas, car la nature elle-même rejette une telle accusation. J'en appelle à toutes les mères, j'en appelle à vous. Antoinette, avez-vous quelques objections à formuler quant à l'application des lois citées par l'accusateur public? Le tribunal, après délibération unanime du jury, condamne la dénommée Marie-Antoinette, dite Lorraine d'Autriche, veuve de Louis Capet, à la peine de mort. Comment se fait-il que le peuple de France en soit arrivé à nous détester tous ainsi? Vous avez été si bonne pour nous depuis que nous avons quitté Versailles. Mon pauvre frère, ma mère, que va-t-il arriver d'eux et de nous? Je ne sais pas, Mousseline. Mais je crois que nous n'avons d'autre choix que de nous en remettre à la divine providence. Que m'arrivera-t-il aujourd'hui? Oh mon Dieu, je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne m'arrivera rien, que vous ne l'ayez prévu de toute éternité. Cela me suffit, oh mon Dieu, pour être tranquille. J'adore vos desseins éternels, je m'y soumets de tout mon cœur. Je veux tout, j'accepte tout, je vous fais un sacrifice de tout. J'unis ce sacrifice à celui de votre cher Fils, mon Sauveur, vous demandant par son sacré cœur et par ses mérites infinis la patience dans les mots et la parfaite soumission qui vous est due pour tout ce que vous voudrez et permettrez. Ainsi soit-il. C'est à vous, ma sœur, que j'écris pour la dernière fois. Je viens d'être condamnée, non à une mort honteuse, elle ne l'est que pour les criminels, mais à aller rejoindre votre frère. Comme lui, innocente, j'espère montrer la même fermeté que lui dans ses derniers moments. Je suis calme, comme on l'est quand la conscience ne reproche rien. Mais j'ai un profond regret d'abandonner mes pauvres enfants. Vous savez que je n'existais que pour eux et pour vous, ma bonne et tendre sœur, vous qui par amitié avez tout sacrifié pour rester avec nous
dans quelle position je vous laisse. Recevez, pour mes 2 enfants, ici, ma bénédiction. J'espère qu'un jour, lorsqu'ils seront plus grands, ils pourront se réunir avec vous et jouir de vos tendres soins. Que ma fille sente qu'à l'âge qu'elle a, elle doit toujours aider son frère par des conseils que l'expérience et l'amitié pourront lui inspirer. Que mon fils n'oublie jamais les dernières paroles de son père. Que je lui répète expressément qu'il ne cherche jamais à venger notre mort. Je sais, oh oui, je sais, combien cet enfant doit vous avoir fait de la peine. Mais pardonnez-lui, ma chère sœur, songez à l'âge qu'il a, et combien il est facile de faire dire à un enfant ce que l'on veut et même ce qu'il ne comprend pas. Je meurs dans la religion catholique, apostolique et romaine. Je demande sincèrement pardon à Dieu pour toutes les fautes que j'ai pu commettre depuis que j'existe. Je vous demande pardon à vous, ma sœur, pour toutes les peines que, sans le vouloir, j'aurais pu vous causer. Je pardonne, oui, je pardonne à tous mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait. Tenez, prenez cette soupe et ce morceau de pain. Vous ne mangez pas? Eh bien, c'est aujourd'hui vendredi de carême. Mais à votre âge, il faut se nourrir.
Allons, venez, allons nous coucher. Citoyenne, où? Attendez, je passe ma robe. Ce n'est pas si long. Citoyenne, veux-tu bien descendre? Et ma nièce? On se récupérera après. Je vais remonter. Non, citoyenne, tu ne remonteras pas. Prends ton manteau et descends. Vous me rejoindrez bientôt. Soyez courageuse, espérez toujours et sans cesse en Dieu. Qu'avez-vous fait de ma tante? Elle est allée prendre l'air. Elle va très bien. Nous, Gabriel de Liège, juge président, avons fait emmener à la conciergerie la scie à prénommer. Lui avons demandé ses noms, âge, profession, pays et demeure. Elle nous a répondu se nommer Marie-Élisabeth Marie Capet, sœur de Louis Capet, âgée de 30 ans, native de Versailles, département de la Seine-et-Oise. Avez-vous un défenseur ou voulez-vous en nommer un? Je n'en connais pas. Chevaux-Lagarde, qui a défendu Marie-Antoinette, est nommé pour conseil. Avez-vous, avec le dernier tyran, conspiré contre la sûreté et la liberté du peuple? Je ne sais pas qui vous nommez ainsi, mais je n'ai jamais cherché que le bonheur des Français. N'est-ce pas à votre sollicitation et à celle de Marie-Antoinette que Capet a pris Paris le 20 juin 1791? Dans la journée du 20, nous avons appris que nous devions tous partir la nuit suivante. En cela, je me suis conformée aux ordres de mon frère. Le motif de ce voyage n'était-il pas de sortir de France et de vous réunir aux immigrés et aux ennemis du peuple français? Mon frère et moi n'avons jamais voulu sortir de France. Il devait se rendre à Montmédy. C'était là la seule intention que je lui connaissais. C'est à la famille Capet que le peuple français doit tous ses malheurs, sous le poids duquel il a gémi pendant des siècles. Les crimes de tout genre, les forfaits amoncelés de Capet et de la Messaline sont trop connus. Élisabeth a partagé tous ces crimes. Elle a coopéré avec au complot formé par ses infâmes frères.
par l'impudique et scélérate Antoinette, et par toute cette horde de conspirateurs qui s'étaient réunis autour d'elle. On l'a vu avec Antoinette, prodiguer au fils de Capet les honneurs de la royauté et les prétendus privilèges du trône. Je causais familièrement avec cet infortuné enfant. Je lui administrais les dédommagements qui pouvaient le consoler de la perte de ceux qui lui avaient donné la vie. Il n'y a dans ce procès qu'un protocole banal d'accusation, sans pièces, sans interrogatoire et sans témoin. Par conséquent, là où il n'existe aucun élément légal de conviction, il ne saurait y avoir de conviction légale. On ne peut donc opposer à l'auguste accusé que la réponse aux questions qu'elle vient de vous faire. Au lieu de la condamner, ceci doit au contraire l'honorer aux yeux de tous. Elle ne prouve que la bonté de son cœur et l'héroïsme de son amitié. Au lieu d'une défense, c'est son apologie que je dois faire. Dans l'impossibilité où je me trouve d'en trouver une qui soit digne d'elle, il ne me reste plus qu'une observation à faire. La citoyenne Élisabeth, qui a été à la cour de France le plus parfait modèle de toutes les vertus, ne peut être l'ennemi des Français. Mais vous corrompez la morale publique. Le tribunal condamne Élisabeth Capet, sœur de Louis Capet, dernier des tyrans français. Antoine Hugues Calixte de Montmorin, 22 ans, et sa mère. Charles de Loménie de Brienne, ex-ministre de l'ex-roi. Sa sœur Charlotte et leur mère. La ci-devant marquise de l'Aigle, Madame de Laumagnon, âgée de 76 ans. Georges Folâtre, Marcel Le Tellier, 21 ans, 2 domestiques, Jean-Baptiste Lotte et Dubois. Claude l'Ermite de Chambertrand, ex-chanoine, ex-noble, à la peine de mort. Il est ordonné qu'à la diligence de l'accusateur public, le présent jugement soit exécuté dans les 24 heures sur la place de la Révolution. Accordez-moi le secours d'un prêtre. Elle mourra bien sans la bénédiction d'un capucin. On ne nous demande pas, comme les martyrs, le sacrifice de nos croyances. On ne nous demande que l'abandon de notre misérable vie. Faisons à Dieu ce sacrifice avec résignation. Je vous en conjure, faites l'offrande de votre vie pour le salut de votre âme et pour le salut de la France. Moi, je veux bien mourir, mais je ne puis le voir mourir, lui, mon fils. Comment, madame? Vous aimez votre fils et vous ne voulez pas qu'il vous accompagne? Vous allez trouver les félicités célestes et vous voulez qu'il reste ici, sur cette terre, où il n'y a que tristesse et désolation. Viens, mon fils, nous monterons ensemble à l'échafaud. Je n'ai cessé de faire le billard auprès du roi durant mon ministère. Ah, monsieur, s'il est beau de mériter l'estime de ses concitoyens, il est encore plus beau de mériter la clémence de Dieu. Vous avez appris à vos compatriotes à faire le bien. Vous leur montrerez comment on meurt quand on a l'âme en paix. Et de quoi se plaint-elle donc, Élisabeth de France? Ne lui avons-nous pas fourni aujourd'hui toute une cour d'aristocrates fidèles et dignes d'elle? Elle pourra toujours se croire dans les salons de Versailles, quand elle se verra au pied de la sainte guillotine, entourée de toutes ses fidèles noblesses. Madame, je vous en conjure, révélez-leur votre grossesse. À quoi bon? Pourquoi prolonger ma souffrance? Mais c'est un devoir que vous devez envers l'enfant que vous portez. Sa vie ne vous appartient pas. Faites-le en souvenir de votre mari.
faire des salamalecs. La voilà foutue comme le tricheur. Le ci-devant citoyen de Montmorin. Le ci-devant citoyen de Brienne. La ci-devant Elisabeth Capet. Monsieur, au nom de votre mère, je vous en prie, couvrez-moi.